marque du casque ici, putain, c'est terrible. Je suis arrivé au club, c'est un match de N4 aujourd'hui, on reçoit l'équipe de Aubagne, je sais pas encore contre qui je vais jouer, je sais seulement que je suis échiquier 2 avec les blancs. Sur le papier, notre équipe est plus forte, donc a priori ça va le faire. Sauf que ça fait longtemps que j'ai pas joué, il y a eu les fêtes, ensuite j'ai été assez malade. Du coup, j'ai pas eu le temps de réviser mes ouvertures, ma tactique, enfin j'ai rien fait du tout. Je pense jouer la début jeu Bava, ce que je connais le mieux. Donc j'espère que ça va bien se passer, et puis de toute façon je vous ferai le débrief juste après. On se retrouve quelques jours après la partie. On va commencer sans plus tarder. J'affronte un 1800, j'ai les blancs et j'ouvre avec D4, F5. Je déteste jouer contre la hollandaise. En plus, je suis pas préparé, ça fait 2 semaines que j'ai pas bossé. Mais bon, ok. Je me dis que c'est pas grave, je vais me développer, je vais jouer aux échecs et puis que le meilleur gagne quoi. Cavalier F3, E6, fou F4, cavalier F6, E3. Alors du côté blanc, ça ressemble beaucoup à un système de Londres, avec la chaîne de pions F, E et D et le fou en dehors de la chaîne de pions. Il me joue B6, C4, fou B7, cavalier C3. Jusqu'ici, on fait que des coups normaux de développement. Il n'y a pas forcément beaucoup de choses à commenter. Fou B4, attaque et cloue mon cavalier. Alors fou D3, je me développe tranquillement. Je peux éviter quelquefois des cavaliers E4. Donc je me développe et je protège à minima la case E4. Fou D3, prise, prise, petit roc. Cavalier E4, c'est le premier moment critique de la partie, parce que je peux le prendre tout simplement. Du coup, il faut que je vérifie. Alors du coup, je calcule la prise. Donc dans ma tête, je me dis que fou prend, cavalier G5. Je le vois pas ne pas bouger son fou, parce que s'il fait un coup d'attente, on va jouer un coup, peu importe. Je prends, il prend, et après D5, j'ai l'impression que je suis vachement mieux. Déjà, il peut pas prendre mon pion. Je prends avec la dame et c'est fourchette 3 tours. Donc c'est pas terrible pour lui. C'est ce que je me dis pendant la partie. Donc je me dis que sur cavalier G5, il faut qu'il bouge son fou. Imaginons qu'il revienne en B7. Là, toujours dans ma tête. Dame H5. Il me laisse le mat. H6. Et cavalier F3. C'est la position que je vois sur le coup. Je me dis que ça a l'air un peu dangereux quand même pour le côté noir. J'ai 3 pièces pas loin de son roi. J'ai peut-être des cavaliers E5 ou H4 qui arrivent bientôt. Peut-être des fous prend H6. Enfin, je sais pas, ça me plaît en tout cas dans ma tête. Donc après avoir vu ça, je décide de prendre son cavalier. Prise. Il a pris du pion. Alors cavalier G5, j'aime pas ici parce que H6, cavalier H3 à seul coup. J'ai mon cavalier qui est archi excentré. J'ai pas beaucoup d'avenir. Peut-être des moments où il arrive à pousser G5, G4 et il prend ma pièce. Bon là ça marche pas, mais c'est juste des petites idées qui me faisaient peur sur le coup. Donc j'ai décidé d'aller en D2 tout simplement. J'attaque le pion, voilà. Il me joue D6. Et là, instinctivement, tempo, je joue Dame G4. Dame G4, je me dis, c'est super, c'est un super coup de développement. Je ramène ma dame près de son roi, j'attaque ici pareil en X. Il me répond Dame F6. Avant de montrer mon coup, je vais expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Alors j'aimerais bien ici jouer Fou G5. Parce que je me dis que sur Fou G5, il va peut-être faire Dame G6. Et là, j'aimerais bien faire H4, H5. Sauf que là, H4, ça marche pas à cause de H6. Attaque mon fou est cloué, je perds la pièce. C'est pour ça que j'ai décidé de jouer H4 tout de suite. Mais il y a un coup que j'ai même pas considéré, c'est Dame F5. C'est bête de ma part de même pas l'avoir vu, quoi. Parce que là, ça, déjà mon coup H4 ne sert à rien, et ma dame n'a pas beaucoup d'options, quoi. Je pourrais redescendre, mais j'aime pas trop. Je me reprends, je vais calculer. Je décide finalement de prendre sa dame, pour simplifier un petit peu. Je prends sa dame, il prend du pion. Alors ici, si on prend 30 secondes pour évaluer la position, fou de couleur opposée, égalité matérielle, j'ai des pions doublés en C4 et en C3, j'ai une colonne ouverte en B1, j'ai un cavalier qui est mal placé, j'ai le roi qui est relativement à l'abri. De son côté,
Son fou blanc est assez mauvais pour l'instant, ou en tout cas assez passif, parce qu'il est derrière sa chaîne de pions, derrière le pion E. J'ai envie de dire que c'est léger avantage blanc. En tout cas, en pratique, je suis plus à l'aise de jouer cette position avec les blancs qu'avec les noirs. Je décide de remédier au problème de pion doublé en jouant C5. Parce qu'il prend, soit je reprends ce pion, soit je prends ce pion avec mon fou. Dans la partie, j'ai pris ce pion avec le fou. Pourquoi j'ai pas pris avec le pion? Alors je sais plus trop. Prise. Qu'est-ce que j'avais vu ici qui me déplaisait? Voilà, j'avais l'impression que la case D3 était super forte pour lui. J'avais l'impression qu'il pouvait super facilement faire fou A6 et fou D3, ça m'embêtait. Mais là, avec du recul, moi je prends bien sûr. Avec du recul, c'est pas si clair. Parce que son pion C est faible. Bon, le bien aussi, vous me direz, mais là, je me laisse quand même fou D6. Je sais pas, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu peur de la case D3 avec son fou. J'ai pas voulu faire rentrer dans ça. Du coup, j'ai pris direct. Prise. Cavalier D7, tour AC1. Tour AC8. Fou D6, prise, tour C8, prise. Ok, alors là, pareil, il faut refaire une petite évaluation de la position. Alors, finale de pièces mineures, fou de couleur opposée, un cavalier chacun. Dans cette position, je me dis que j'adorerais échanger mon fou noir contre son cavalier. Parce que, imaginons qu'il reste que le fou et que le cavalier. Je me dis, ok, j'ai un super avant-poste en E5. J'ai un pion passé en D4. Son fou est bloqué par ces pions-là. Ça bloque la grande diagonale ici. Je me dis qu'en pratique, s'il y en a un qui joue pour le gain, c'est quand même moi. Parce que je pensais que la finale était meilleure pour les blancs. Alors du coup, c'est à moi de jouer, faut que je trouve un coup. On peut avoir envie de jouer cavalier C4 dans cette position. Pardon. Cavalier C4. Mais ça me plaisait pas trop à cause de fou A6. Si je vais en E5, bah il me prend. On échange nos cavaliers et c'est finale de fou de couleur opposée. Malgré les pions passés, je pense que ça va faire nul assez facilement. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait ça. J'ai joué dans la partie G4. J'aime beaucoup ce coup G4. C'est un coup qui peut faire peur et c'est un coup qui pose des questions. Alors G4, je prends de l'expansion sur l'aile roi. J'attaque son pion. Il va jamais prendre, hein, parce que s'il prend, je prends ici et j'ai 2 pions passés. Je pense que je gagne malgré le fou de couleur opposée. Donc il fait pas ça. Il me joue G6. Donc j'ai joué assez rapidement G5 en me disant que ça bloquait la case F6. Déjà que son cavalier n'est pas très joli, si en plus il a plus de case ici, c'est bon pour moi. Ça peut créer des réseaux de maths, pourquoi pas. Et surtout, bah, j'avance mon pion. Je me rapproche un peu plus de la promotion, quoi. Je suis plus qu'à 3 cases de la promotion. Pour ça que je joue ça. Dans cette position, il me joue cavalier F8. Cavalier F8, là c'est un deuxième moment critique pour moi dans la partie. Parce que j'ai l'occasion d'échanger ce cavalier. Et d'entrer dans une finale que je pense être mieux pour moi. Dans cette position, cavalier C4, ça a l'air super. Mais je me dis qu'il peut juste revenir en D7. Et qu'il va remenacer mon cavalier avec fou A6, quoi. J'ai joué assez vite fou prend cavalier. Parce que c'était mon plan. Donc je joue ça. Il prend. Donc roi G2. Je me dirige vers la case E5. Fou E6. Attaque mon pion. Je le défends. Il bouge. Cavalier bien. Pourquoi j'ai fait cavalier bien? Ah oui. Cavalier bien parce que là, mon cavalier n'a pas de case du tout. Il est mal placé. Il n'est pas actif dans la position. En plus, il est archi dominé par ce fou. Donc j'ai joué cavalier bien pour le recycler en C3. Voilà, c'est tout. Roi D6, cavalier C3. Fou D7. Roi G3. Fou B6. Roi F4. A6. A6, encore un moment critique, parce que j'ai assez peur en fait de la pousser B5. Enfin surtout j'ai peur de la pousser B5, A5, B4. Pour vous montrer, si je fais un coup d'attente un petit peu nul, Roi G3, il avance son pion, encore un coup d'attente A5, et là je pense que je suis très mal. Là je pense que je passe de léger avantage à pas bien du tout. Parce que la poussée ici va arriver et c'est... La poussée ici va arriver et ça va être très compliqué pour moi de la gérer. Du coup j'ai vu ça, j'ai eu un petit peu peur. J'ai voulu jouer A4.
En me disant que s'il pousse, prise, prise, cavalier A2, prochain coup, cavalier B4. Je bloque le pion avec mon cavalier. Et c'est d'ailleurs ce que je joue. A4. Il pousse son pion, prise, prise, cavalier A2, comme on avait vu juste avant. J'enlève ça. Fou D5, cavalier B4. Alors fou B7. Et là, il me propose nul. Mais j'ai pas envie de faire nul. Moi, je viens pour gagner. Puis je me dis à tort que c'est un 1800 et que je finirai par l'arnaquer. Il y a toujours cet ego assez malsain quand tu joues à un adversaire moins bien classé. Du coup, il me propose nul. Je réfléchis 15-20 minutes. J'essaye d'analyser la position. Plus je réfléchis, plus je me rends compte que effectivement c'est probablement nul. Mais je vois un plan. Je vois une petite arnaque. Je joue dans cette position H5. Je me dis que il n'a pas envie de prendre. Parce que s'il prend, je prends ici. Qu'est-ce qu'il peut jouer ici? Fou C8 échec. Voilà, il pousse. Qu'est-ce qui se passe si je prends le pion? Voilà, il pousse, je reviens. Non, il n'a pas envie de prendre. Du coup, j'ai poussé. Il a ignoré, il a fait roi E6, H6. Pourquoi H6? Mine de rien, je suis à 2 cases de la promotion. Et l'idée un peu folle que j'ai, c'est que j'ai extrêmement envie de sacrifier mon cavalier sur le pion G6. Parce que, imaginons, cavalier prend G6, H prend G6, H7. Et H8, dame imparable. Mais je vois ça, et ça me pousse à continuer la partie. Donc après H6, il fait roi D6. Mon plan, c'est toujours de bouffer ce pion avec mon cavalier. Pour ce faire, il faudrait que mon cavalier, ici, soit en H4. Comment je vais en H4? On va juste compter. G2, E1, C2. En 4 coups, je suis en H4. Alors du coup, je vois ces 4 coups. Je pourrais le faire dès maintenant. Mais je me dis que je préférerais échanger la position de mon roi et de mon cavalier. J'aimerais avoir le roi en B4 et mon cavalier en F4. Parce que si je commence déjà à bouger mon cavalier, j'ai peur qu'il réussisse à s'infiltrer avec son roi noir. Il passe par C6, B6, A5 et il pousse son pion. Ça me faisait un petit peu peur. Pour ça que je voulais bloquer son pion avec mon roi. Du coup, roi G3. Il bouge son roi. Il n'a pas beaucoup de coups. Hein. Je fais ce que j'ai dit. Hein. Voilà, roi C3. Donc je bloque le pion. Et je vais pouvoir commencer enfin à bouger mon cavalier jusqu'en H4 ou en F4. Pour toujours sacrifier ce cavalier contre ce pion. Fou E2. Cavalier C2. Roi C6. Roi B4. Fou D3. Cavalier E1. Fou E2. Et dans cette position, les blancs jouent et gagnent. Vous pouvez essayer de chercher chez vous. Du coup, je vais vous montrer ce que je n'ai pas joué, parce que je ne l'ai pas trouvé sur le coup. La solution, c'est D5 échec. D5 échec. S'il prend le pion, cavalier G2, me laisse la fourchette imparable. Ou la fourchette roi fou, ou la fourchette l'un des deux et le pion. Ce fameux pion dont on parlait depuis tout à l'heure. Du coup, sur cavalier G2, qu'est-ce qu'il fait? Alors, s'il bouge son roi, peu importe où, on va dire D6. Toujours cavalier F4. Attaque son fou. Il faut qu'il bouge le fou. Ça n'a pas d'importance. Toutes les cases sont pareilles. Imaginons qu'il aille en C4. Boum. Parce que s'il prend, je pousse. Il n'a aucun moyen d'empêcher la promotion. C'est grave hein, de ne pas voir ça. Hein. C'était l'idée en plus. Et en plus, c'est pas si compliqué à voir. Hein. Avec du recul, ça me paraît évident, quoi. J'ai même pas pensé à faire échec avec le pion. Pourtant, on connaît la règle, hein. Échec, prise, menace. Je l'ai pas respecté. Du coup, j'ai joué cavalier G2. Sauf que là, il trouve le bon coup. Fou C4. Cavalier F4. Fou G8, bien joué. M'empêche de prendre ce pion. Si je prends ce pion, bah, le fou contrôle. J'ai l'air un peu bête là. Du coup, oui, fou G8. Alors, dernier petit piège, parce qu'on sait jamais. Un peu trop tard pour le coup.
D5 échec. Parce que s'il prend avec le fou, je prends ce fameux pion G6. Il le voit, évidemment. Il bouge son roi. Et là, on se rapproche très, très rapidement du match nul quand même. Je pousse mon pion. D6, roi C6, D7, prise, prise. Et là, c'est complètement nul. On fait quelques coups encore. Cavalier E2, on se serre la main, on déclare match nul. On va pas se mentir, je suis très déçu après la partie, je me déteste d'avoir fait nul. Mais bon, j'ai apprécié jouer cette partie. Le gars était super sympa, on a un peu analysé après la partie. Première partie de 2025, une hollandaise. C'est pas de chance. Ça m'apprendra, il va falloir que je travaille plus cette ouverture avec les blancs. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît et si vous voulez que j'en fasse d'autres. On se retrouve bientôt. J'ai une grosse vidéo qui arrive sur comment créer son répertoire d'ouverture. Je vais faire un truc assez précis, concis, pédagogique et assez complet. Restez à l'affût. Merci beaucoup, à la prochaine.